Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens faire avec vous. J'étais en train de le faire, j'en ai déjà fait pas mal. Je vous en montrerai peut-être un ou deux tout à l'heure. En tout cas, je me suis dit, j'ai pensé, je me suis dit peut-être que ça serait peut-être quelque chose qui vous intéresserait à faire avec les enfants. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, je pense, sur ma chaîne. En tout cas, sur mon Instagram, il y a déjà des photos de ce que j'avais fait de carnet comme ça. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous, ne serait-ce que pour vous donner, pour vous le rappeler, pour vous rappeler l'idée. Ou voilà, pour celles qui ne la connaissaient pas, la faire avec des enfants pour la fête des mamans ou même pour les occuper, que ça leur fasse un petit carnet, où ils peuvent, noter des choses. Voilà, donc c'est pas tout le monde qui a des carnets, chez lui comme ceci, hein, mais vous pouvez les faire facilement, bien sûr, hein. Je pense que vous savez déjà, mais bon, je vais quand même rappeler. Pour celles qui ne le savent pas ou pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez prendre des feuilles d'imprimante ou des feuilles des feuilles volantes, normales, blanches pour dessiner ou à carreaux, comme vous voulez. Les couper aux mesures que vous voulez et les agrafer ensemble par le haut. Enfin, les agrafer ensemble et après cette partie-là, on la mettra vers le haut et on viendra par la suite soit mettre un scotch, pour les tenir ensemble. Pour couvrir les agrafes, ou alors si on n'a pas d'agrafe, on peut, les coudre ensemble, voilà, avec, du filet et une aiguille, la ficelle, ça serait mieux, voilà, pour que ça tienne. Faire ne serait-ce que deux coutures ou alors juste comme je vous ai dit, les agrafer ensemble, et puis après, venir couvrir les agrafes avec un scotch comme ceci noir ou ce que vous avez à la maison ou au marron, celui qu'on utilise pour emballer ou tout simple blanc et après le couvrir avec un joli papier ou voilà, ou avec de la récup. Voilà, en tout cas, moi, j'en ai à la maison, donc je me suis dit que j'allais m'avancer un peu pour mes échanges d'avril et, et pourquoi pas en avoir d'avance, voilà. Donc, et je vais partager avec vous, donc sans plus tarder, je vais vous dire, donc comme je vous ai dit, il vous faut un carnet, voilà, ou des feuilles, hein. Après, les cartonnettes qu'il y a par-dessus, on peut utiliser, des cartonnettes de récup de cornflakes, enfin, de céréales, de riz, ce qu'on veut et après de toute façon, on va s'en occuper par la suite, la tranche, hein, la façade. Voilà. Donc ensuite, il vous faut des pinces à linge. Je pense que tout le monde en a chez lui. Pour que ça tienne bien, pour tenir ce qu'on va faire. Ensuite, du papier. Soit vous faites dessiner à vos enfants des dessins que vous allez utiliser par la suite, ou sur du papier, on va faire de la peinture, ou on va carrément venir faire de la peinture dessus, comme vous voulez. Moi, en tout cas, j'ai préparé déjà des papiers que j'ai découpés à la mesure du carnet, comme ceci. Voilà, donc j'ai choisi ça pour devant, pour l'avant du carnet et le craft pour l'arrière. Voilà, donc et après on décorera comme on voudra, mais moi je vous donnerai après des idées toutes simples qu'on peut avoir aussi à la maison. Voilà, donc on va coller ceci. Donc c'est vraiment, voilà. Donc une fois qu'on a préparé le carnet aux mesures qu'on veut, on découpe les feuilles qu'on va mettre par-dessus pour décorer le carnet aux mesures qu'on veut aussi. Enfin, aux mesures du carnet qu'on a fait. Et moi, j'utilise toujours ma colle scotch. Et je pense pas tomber en rade parce que j'en ai d'avance. À chaque fois qu'il y en avait par 3, les paquets par 3, ben, j'en achetais au moins un paquet. Comme j'en utilise pas mal, voilà. Donc avec la colle scotch, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut toujours déplacer si jamais
c'est pas bien collé, mais là, voilà, vous voyez, une fois on laisse un peu la tranche libre. On pourrait la couvrir par la suite, mais si on n'a pas de quoi, c'est pas grave, hein. On peut la laisser comme ça, hein, avec ce qu'on a fait, le scotch et tout ça, ça choque pas, hein. Voilà, on maroufle pour que ça tienne bien. Voilà, les mains. On maroufle bien comme il faut. Voilà. Notre troche, déjà, ça change beaucoup notre carnet. Ça donne un peu plus envie de le prendre, hein, ce carnet, et noter des choses. On va coller l'arrière aussi. Ça, tout le monde sait faire. Hop. Moi, j'utilise aussi de la colle scotch, même pour le craft. Il n'est pas très épais, ce craft que j'avais acheté, il me semble, chez La Farfouille, à côté de chez moi, avant qu'il ferme. Ils en vendaient. Bon, il est pas très épais, mais il fait le job. Voilà, je vais mettre un petit peu au milieu. Et voilà, et on va venir se caler par rapport au bas, toujours, pour pas dépasser, se mettre bien sur les côtés. Moi, ce que je fais, c'est que je bloque avec mes doigts sur les côtés, comme vous voyez, voilà, sur la vidéo, pour bien poser la feuille au bon endroit. Voyez, et après on n'a plus besoin de la pousser à part. Voilà, là elle est bien voilà, elle est bien posée là où il faut. Comme en plus je l'ai coupée un peu plus courte pour pas couvrir le noir, le scotch noir, donc il faut bien se mettre en bas pour pas qu'après, si on colle vers qu'on commence par le haut et qu'on risque d'avoir de la marge en bas. Donc comme ça, au moins, le but c'est de couvrir notre couverture, pas la tranche. La tranche, on peut la laisser telle quelle, ou alors après, voyez là par exemple, je pourrais venir la couvrir avec du ruban ou avec un autre papier. Mais bon, quand on fait un carnet comme ça, après il faut pouvoir l'ouvrir facilement et pouvoir laisser la couverture voilà, libre, pour pas qu'elle nous gêne. Là, ça veut pas. Voilà, j'ai les mains tellement rêches à force de les laver. Donc, voyez, après, je viens faire mon pli. Pour la tranche, pour que ça prenne forme. Parce que de toute façon, voilà, c'est pour ça que je ne colle pas en haut. Parce qu'après, c'est difficile de plier notre carnet. Voyez? Voilà, donc notre carnet, on peut l'ouvrir. Voilà. Il bouge pas. Ça bouge pas, le papier ne bouge pas. Voilà. Ensuite, donc, on va venir donc le décorer. Et comme c'est la fête des mamans, moi j'ai envie de faire une dédicace à toutes les mamans. Et donc, on va venir coller dessus. Je vais voir et je reviens. Voilà, j'ai préparé donc mes sequins. Donc, j'ai utilisé les violettes, les étoiles, les bleus, les étoiles bleues et des petits sequins blancs. Voilà, la marque Rayer. Et les étoiles, bon, ben, j'ai coûté 69 centimes le paquet. Je les avais achetés, je pense, à La Farfouille, un truc comme ça. Ou à Jiffy, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Peut-être à Jiffy. Voilà. Et les sequins, c'est de la marque Rayer. Je les avais achetés à Cultura ou peut-être sur un site de scrap. En tout cas, bon, voilà.
Ça, c'est quelque chose qu'on a tous, les étoiles et tout ça, on les achète souvent pour Noël. Voilà. En général, on en a tous pour décorer sa table et tout ça, donc on peut les utiliser là. J'ai pris une pochette, des pochettes qu'on trouve chez Action, hein, bien sûr, de ceux-là. Voilà. Pardon. J'avais commandé chez Didois des gommettes. C'est déjà écrit, bonne fête maman, la plus belle maman, joyeux anniversaire. Bon, moi c'était surtout pour bonne fête maman. Vous voyez là encore c'est plus grand. Bonne fête, maman je t'aime, bonne fête papa. Enfin bon, je l'avais acheté surtout pour ça, pour la plus belle maman. Papa je t'aime, pour utiliser avec les enfants. Et vu qu'on est confiné, ben voilà, hein. Donc je vous montrerai après, comme je vous ai dit, ce qu'on a déjà fait. Et donc voilà, on va attraper donc une planche de gommettes. Je ne me rappelle plus le prix, hein, mais j'ai dans la pochette, il y en a deux. Il y a deux planches. Et voilà. Donc moi j'ai envie donc de mettre pour que ça ressorte le bleu peut-être, on va voir. Comme j'ai du rose, voyons, est-ce que ça ressort? Bon, oui, bonne fête maman. Ensuite, la plus belle des mamans. J'ai envie de le mettre par ici. Voilà, la plus belle des mamans. Je fais comme si c'était un enfant, hein, parce que les enfants, en général, quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas. Donc, hop, ceci. Ensuite, la plus belle des mamans. Et moi, j'ai envie de mettre maman, je t'aime. Et je vais le prendre peut-être en rose. Maman, je t'aime. Est-ce que je... Voilà. Est-ce que ça va se... Est-ce que ça va se voir? Ben oui, hein. Voilà, maman, je t'aime. Bonne fête, maman. La plus belle des mamans. Voilà. Ensuite, on va se prendre donc dans la poche de chez Action. Dans voilà. J'ai pris donc des sequins blancs, des étoiles bleues, des étoiles violettes. Hop. Je les ai mises. J'ai pris la mesure de mon carnet. Je vais fermer ma pochette. En sorte que ça soit fermé bien droit quand même. Voilà. Ensuite, donc je vais venir mettre du double face. J'ai l'impression que ça va sortir de... Bon, on va se débrouiller de toute façon. Je vais attraper mon double face parce que là, bon, la colle, ça sera pas jojo. Voilà, le double face. Je vais en mettre par ici et tout le long. Voilà.
d'en mettre là pour pas que... Voilà. On va coller. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. J'ai collé une partie du sachet, le haut. Ensuite, donc, je suis venue coller des étoiles et tout ça sur déjà ma page de garde, enfin, voilà, sur la tranche. Et donc, je suis en train de finir. Je vous montre comment je fais. En fait, pour appliquer les étoiles, comme elles sont toutes petites, moi, je mets ma petite goutte de colle scotch et je viens mettre par-dessus mon étoile. Et avec mon petit crayon de chez Alinea, sans faire de pub, je viens donc tapoter dessus avec la gomme en fait. Vous voyez comme quoi des fois on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques parce que comme j'ai pas ce qu'il faut pour attraper les étoiles et tout ça, et bien je fais avec ce que je peux. Donc j'essaye de mettre donc au moins 3, mais j'ai trouvé que c'était pas assez. Donc du coup, ben, je mets 6 à chaque fois. Donc je vais en mettre par là aussi. Le seul truc, c'est que j'essaye de pas mettre sur les fleurs pour les laisser. J'essaie de mettre à côté pour laisser les fleurs donc intactes, qu'elles soient mises en valeur. Donc je mets à côté pour que ça rappelle, ça fasse voilà. C'est comme si quand on rappelait les fleurs. Donc là je compte, donc il m'en manque une violette. Voilà, je suis un peu il faut qu'il y ait toujours par 3 en fait, en tout cas pour moi, mais la règle pour moi, il faut qu'il y en ait par 3 et si j'en mets 5 ça ira pas, donc il faut qu'il y en ait 6. Voilà, ça c'est tout moi. C'est un toc, je pense. Voilà. Et voilà, donc là, ça me plaît. Donc, je remets les autres en place. Je les range. Je regarde si j'ai bien appuyé sur toutes les étoiles. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis le double face sur tout le tour de ma poche que j'ai rempli de sequins et tout ça, de ce qu'on veut en fait. Et je vais venir maintenant donc fermer comme ceci pour faire un checker avec les moyens du bord. Donc pour ça, donc j'ai mis là, vous voyez bien que j'ai mis sur le bord alors que ça dépasse, mais c'est fait exprès. C'est pourquoi j'ai pas ancré les bords, parce que d'habitude je les ancre. C'est pour mettre dedans. Donc moi ce que je fais, c'est que je retourne mon carnet. Voilà, je le mets à l'envers. J'enlève l'opercule et je viens donc retourner ma poche. Voilà, comme ceci, pour que ça tienne bien. De l'autre côté, maintenant, on essaye de faire redescendre les sequins qui sont mis de l'autre côté. Voilà.
Là, je vais venir enlever l'opercule du bas. J'en ai plus besoin. Maintenant, je colle. Et je retourne mon carnet, pareil. J'enlève l'opercule. Et je viens retourner ma pochette à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà. Et ça nous fait... Alors, attendez. Voyez, j'ai trop serré peut-être. Pardon. Ouh là là. Je vais les arranger et je reviens pour pas faire trop de bruit.